On est fin février, c'est une période pour tailler les rosiers, pour les rabattre, pour qu'ils aient une bonne reprise et qu'ils puissent être très beaux tout le printemps, tout l'été ainsi que l'automne. Donc pour ça, on va le tailler vraiment très court, rabattre le branchage pour qu'il puisse avoir l'énergie suffisante de se développer durant ces trois prochaines saisons. Donc on va faire une taille. Là, vous pouvez voir, j'ai fait des erreurs parce que j'ai dû extraire ce rosier-là. Le système racinaire que j'ai pu extraire était vraiment petit, donc j'ai dû le rabattre sévèrement en automne. Mais ce genre de taille-là se fait plutôt en ce moment, fin février. Si vous faites ce genre de taille en automne, il va repartir prématurément et sera épuisé durant tout l'été. Donc il est vraiment important de tailler de cette manière uniquement fin février, début mars. En automne, on va juste retirer ce qui est fané comme je vous l'ai dit précédemment. En automne, on retire simplement les fleurs fanées et on vient rabattre le rosier en fait en cette période. Donc pour le rabattre, le mieux c'est de faire des tailles avec le sécateur vers le haut. Si on ne taille pas vers le haut, la plaie se retrouve sur le dessus. Quand il pleut, il peut choper les maladies. Donc je vais corriger mes erreurs. Voilà, avec une taille comme ça, c'est déjà mieux. Avec une taille comme ça, c'est encore mieux. L'idéal, c'est de tailler juste avant un bourgeon qui part vers l'extérieur. Si il part vers l'intérieur, le rosier va s'étouffer à l'intérieur, ici. Il va avoir des branches qui vont pousser vers l'intérieur. Là d'ailleurs, on a un début de branche, de bourgeon qui va venir à l'intérieur. Je vais venir le supprimer. Donc on va supprimer tous les bois morts. Vous voyez, l'eau pénètre ici parce que la plaie est sur le dessus. Donc à supprimer, pareil. Donc je vais corriger mes petites erreurs. Là on a la plaie qui est vers le haut. Le mieux c'est de le faire vers le bas. On a une meilleure chance que le rosier ne chope pas des maladies. On peut aussi faire comme ça. Hein. Voilà, le sécateur n'est pas très bien aiguisé. Voilà, donc là on a un départ vraiment partout de bourgeons. Là pareil, je vais remettre un coup ici, dans ce sens-là, avec le sécateur vers le haut. Là de toute façon ça va être difficile de ne pas avoir la plaie sur le dessus en fait. On va avoir vraiment du mal, même en le taillant comme ça, on va avoir du mal. Donc c'est la période pour faire ça. En automne, il suffit simplement de retirer tout ce qui va être fané en fait, bois mort et fleurs fanées. Voilà. Concernant les rosiers buissonnants, donc les petits buissons qu'on peut retrouver, on peut tailler un petit peu à notre manière, comme on veut. Un coup de taillet sur la gauche, sur la droite et un sur le dessus. Là, on est sur des rosiers différents, donc rosier classique, rosier tige comme celui-ci. On va devoir faire une taille bien spécifique. Voilà. N'hésitez pas à mettre au pied du compost ou du fumier composté, c'est bien aussi. Après la taille, il aura une bonne reprise et de quoi se nourrir si vous ne l'avez pas fait en automne. Toujours bien nettoyer son sécateur avant de tailler les rosiers, ça permet qu'il ne refile pas des maladies au rosier. Donc bien nettoyer à l'alcool ou sinon même avec du savon, hein, savon ou produit vaisselle, comme vous voulez, mais c'est bien de nettoyer. Nettoyer le sécateur avant de tailler les rosiers. Pareil pour les arbres fruitiers. Bonne continuation, à très bientôt, portez-vous bien, ciao.